Salut à toi, tu regardes Réaction à chaud, l'émission des stars qui parlent sans tabou de leur actu ainsi que de leur parcours étudiant. Et ça tombe bien, l'émission d'aujourd'hui vous propose de découvrir deux talents de l'humour, Tony Saint-Laurent, Mister Sex Symbol qui joue au Comedy Club, et Donald Jacksman, à l'affiche de Je raconte toujours ma life, au point virgule. Que pensent nos deux artistes des étudiants d'aujourd'hui et qu'est-ce que nos jeunes leur répondront? C'est tout de suite dans Réaction à chaud. C'est Réaction à chaud, je suis avec Tony Saint-Laurent. Salut Eli, merci de m'accueillir. Non, merci de toi m'accueillir. Ben non, mais ouais, on est bien là, on est devant le Comedy Club. T'as pas un peu froid quand même? Un petit peu froid, est-ce qu'on peut rentrer? Ouais, tu regardais l'affiche? Ouais, c'est toi là. Ouais. Et par contre, j'aimerais bien que tu me fasses un petit coup de pub s'il te plaît. Ouais. Parce que là, on essaye de vendre les petits sacs à 16 €. Ça fait 4 ans qu'ils sont là et on en a pas vendu un seul. Allez, en 2 secondes du spectacle, quand même, ça s'appelle Appelez-moi. Appelez-moi Tony Saint-Laurent. Appelez-moi Tony Saint-Laurent. Comme c'est mon premier spectacle, c'était un peu pour marquer, bien imposer mon prénom et mon nom. Puis il y a un petit clin d'œil au-dessus, j'ai mis mon vrai numéro de téléphone. Toi, c'est du stand-up, ce que tu fais. Explique-nous un petit peu, tu parles de la vie quotidienne, j'imagine. Après, j'essaye tout simplement de faire un spectacle drôle. J'essaye de m'adresser, de parler au public comme si j'étais à un dîner ou à une table ou comme si c'était des potes. C'est ma vie, tout simplement. Je m'appelle Tony, c'est mon véritable prénom, Tony. Et j'ai aussi une petite sœur qui s'appelle Roger Moore et qui a 23 ans. Tu parles de proximité avec le public, est-ce que ça t'arrive de toucher ton public? Bah ça dépend, ça m'est arrivé peut-être 2 fois de conclure avec une spectatrice. Mais en fait, en vrai, je suis métisse. Parlons un petit peu de tes parents, si tu le veux bien. Ton père antillais et ta mère portoricaine. Il paraît que si tu étais une femme, tu serais... bon, ça va pas plaire à certaines féministes qui nous regardent peut-être, mais bonne. Ouais, voilà, après... C'est juste une vanne, mais je parle pas énormément de cette double culture, mais voilà, c'est mes origines, voilà. D'accord. Non, mais je te trouve bonne. Ouais. Juste la chemise, ça devient un tout petit peu, mais ça va. J'ouvre un peu ou pas? Ouais, mais... Un. Voilà, 2, non, voilà, ouais. Voilà, là comme ça c'est bien. Voilà, je pense... Non, là c'est trop. Après on passe sur une autre chaîne du câble. Après. On va parler un petit peu des étudiants, j'imagine que tu l'as été. On va voir si les étudiants sont d'accord par rapport à ce que tu dis sur eux. Est-ce que les étudiants, pour toi, c'est le bon plan ou c'est difficile en 2013? Écoute, déjà les étudiants de 2013, ils ont rien à voir avec les étudiants des années 2000. L'étudiant en 2013, sait pas où il va, il sait pas pourquoi il y va et il sait qu'il n'arrivera pas bien loin. Avant, si tu étais en cours, tu voulais pas suivre et tout, soit tu parlais à ton voisin, soit tu t'endormais, ou soit tu t'écrivais sur la table. Maintenant, les étudiants, ça doit être plus difficile maintenant de se concentrer, parce que tu as ton portable qui sonne, ton portable qui vibre. Je pense que tu es en cours, tu peux avoir ta tablette, tu as une connexion Wi-Fi et tout, donc tu peux vite esquiver vite tout ça. Mais en même temps, tu peux vite aussi, je pense, tricher. Je suis pas d'accord avec toi, Tony, pour la triche, parce que effectivement... Enfin non, y a quand même, on a quand même une certaine éthique, mais effectivement on est plus déconcentré avec les ordinateurs, les portables et tout, oui. Ça, très clairement, oui. Peut-être le plus dur, c'est pas d'avoir le diplôme, peut-être le plus dur, c'est d'avoir du boulot. En médecine, c'est le contraire, c'est d'avoir le diplôme, le boulot, on l'aura quoi qu'il arrive. Être étudiant, c'est un petit peu le côté encore sympa de la vie, quoi. On est encore un petit peu à l'abri finalement, non? Franchement, je crois que les études ou ces moments-là, c'est les plus beaux moments de la vie. Tu as une totale insouciance, tu vis, ou même tu vis chez tes parents, tu kiffes, tu prépares à manger. Au pire, tu vis dans ta chambre étudiante là de 8 mètres carrés, tu kiffes quand même parce que la porte à côté, c'est un de tes potes à toi. Non, je suis pas du tout d'accord parce que je suis en prépa et la vie étudiante, c'est clairement pas ça. La vie étudiante, c'est boulot, boulot et boulot, et c'est pas chez papa et maman. Par rapport à ces soirées étudiantes, toi, t'as des souvenirs? Il y avait le mythe de la soirée infirmière, on l'a tous connu cette soirée-là, les soirées infirmières du jeudi soir. Et on m'en parlait, puis j'étais parti à une soirée étudiante infirmière. Et je pense que tous les mecs c'était rendez-vous, franchement, il n'y avait aucune meuf dans la soirée. Et voilà, on avait galéré, mais on avait galéré. Je suis jamais allé à une soirée infirmière. Je pourrais te donner de bonnes adresses pour les soirées infirmières si tu veux. Il faudrait que je refasse une soirée étudiante comme ça, c'est très très marrant. Ton parcours étudiant, est-ce que tu en as eu un? Fameux bac STT, que j'ai eu la deuxième fois. Est-ce que t'étais content de l'avoir? Je la connaissais, STT content. Tu pourras changer de vanne la prochaine fois.
Parce qu'elle est vraiment pourrie, je te promets, là j'ai eu honte. Et après, j'ai fait une année de BTS tourisme. J'ai fait un BTS tourisme et j'ai plaqué, je crois que j'ai plaqué, je sais même pas si je suis allé jusqu'à la fin du 3e trimestre. Mon kiff, c'était de bosser au Club Med. J'avais vu le film Les Bronzés. On était sûr. Je me suis dit plus tard, c'est ça que je veux faire. Je sais pas, je rêvais d'être en short, faire des tournois de beach volley. J'avais bossé sur le CV, j'avais mis 3 ans à la NASA. Et je pense que ça les a fait rire. Et ils m'ont convoqué, j'ai fait un entretien et tout de suite j'ai été pris. Pendant tes années d'école de tourisme, est-ce que tu as fait des petits boulots à côté ou pas? Ah ouais, complètement. Ah complètement, j'ai fait plein de petits boulots, genre distribuer les fly. Toi, t'as galéré un petit peu? Ah, je sais pas, non, c'était pas c'est l'école de la vie, je peux pas dire j'ai pas galéré, tu vois, c'est les enfants des bidonvilles, ils ont galéré, moi c'est pas avec un petit boulot que tu galères, tu vois, ça va. Je veux dire, bon, en fait, finalement, en France, quand on est étudiant, finalement, c'est quand même facile par rapport au monde qui nous entoure, quoi. Eh mec, t'as une carte vitale, t'imagines, t'as une carte vitale, c'est ouf. Énorme. C'est ouf, t'as le droit de manifester, t'as le droit de râler. Il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qu'il faut changer, il y a des trucs qu'il faut réformer. Mais quand même, on est bien lotis. Je suis d'accord, Tony. Ouais, on a les bonnes conditions, on paye pas cher nos études par rapport aux pays étrangers, donc voilà, c'est pas trop galère par rapport à... Tout est relatif, mais par rapport à d'autres contextes, c'est pas mal. Appelez-moi Tony Saint-Laurent, c'est du jeudi au samedi à 21h30 au Comedy Club. Merci énormément. Bah, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Elie. Juste pour la prochaine fois, était au top. C'est la petite chaîne. Une petite chaîne. Une chaîne, voilà. Un peu bling bling, non? Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Une petite chaîne avec des gros maillons. Avec des gros maillons. C'était les conseils de Tony Saint-Laurent. Jonathan, je ne te demanderai pas de signer une autorisation de diffusion. Est-ce qu'une fille t'a déjà utilisé comme homme pansement? Non. Tu passes pas inaperçu en tout cas, pour un homme invisible. Ouais, je sais. Donald Jacksman, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Et vous? Comment on se parle? Tu peux me vous voyer. D'accord, bah je vous vois. Comment allez-vous? Alors, la particularité de Réaction à la chose, c'est que l'animateur tutoie les artistes, mais que les artistes vous voient à leur tour l'animateur. Eh bah faisons ça. Je vous vois et vous me tutoyez. Vous êtes né en 1980, c'est ça? 81. 81, donc ça veut dire que vous avez 82 ans. Non, 32 ans. C'est vraiment une chaîne étudiante ou c'est une chaîne de cassos? Ton actu, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots comme ça tout de suite? Mon actualité, nous sommes en plein dedans, nous sommes au point virgule. Donc là, je suis dans le théâtre où je joue du mercredi au samedi à 21h15. Donc là, tu es vraiment en plein dans mon actu, si je puis dire. C'est toi qui nous as invités finalement, c'est pas nous qui t'avons invité à notre émission. Non, je vous ai invité à payer ma place de spectacle et après on a parlé d'une interview. Donc pour une place achetée, une interview offerte. On va aller le voir, non? Alors, oui, On y va la semaine prochaine. On va le voir, chérie. Et ça s'appelle comment ce spectacle qu'on a envie de voir? C'est un spectacle qui s'appelle Je raconte toujours ma life, parce que c'est le volume 2 de mon précédent spectacle qui s'appelait Je raconte ma life. Vous pénétrez dans ma vie, donc on pleure beaucoup, on rit, on découvre qui est le vrai Donnel, pourquoi fait-il ça, avec qui, comment. Je pense qu'on va voir quand même un petit extrait de ce que ça vaut sur scène. Je lance la démo. C'est bizarre, chez les noirs, il y a différentes teintes de noir. Par exemple, là, il y a le noir, là, tu vois, une noire, mais t'es dans le noir et je te vois. Donc c'est pas logique. Je veux dire que toi, t'es le noir qui est clair. Là, au fond, il y a un noir, je vois des dents. Tu vois, ça c'est logique. Parce que nous, les noirs, on a différents coloris. Par exemple, notre couleur, ça peut aller de Yannick Noah à ma gloire. T'as vu comment c'est séparé? Je sais que tu t'es illustré dans pas mal d'émissions, on peut le dire. Enfin, les gens te connaissent, quand même. Te reconnaissent. J'ai fait quelques émissions, j'ai fait On demande qu'en rire, qui est, je crois, que la plus grosse vitrine médiatique que j'ai eue, parce que j'ai fait 2 ans de présence télé, donc à raison de 58 sketchs. C'est vrai que les gens, vous avez du mal avec les drapeaux africains, vous savez pas reconnaître les couleurs. Les gens se disent que les drapeaux africains se ressemblent tous, un peu comme les noirs, mais pas du tout. C'est super simple à différencier. Cameroun, c'est vert, rouge, jaune. Guinée, rouge, jaune, vert. Mali, vert, jaune, rouge. Sénégal, vert, jaune, rouge avec une étoile. Voilà, c'est simple. Je pense pas être devenu un personnage de télé, parce que les gens, des fois, me confondent encore avec d'autres personnes, donc c'est que t'es pas connu quand on te confond. Alors justement, on te confond avec qui fait nourrir. Bon, des fois, il me dit, hey, ma gloire. Non, quand même pas. J'imagine que t'aimerais plutôt qu'on te confonde avec Usher plutôt qu'avec Magloire, non? Ah, si c'est une bonne meuf, ouais, vaut mieux. T'as fait les cours Florent? Ouais. Les cours Florent, c'était avant d'être dans le one-man show, et je voulais vraiment faire du théâtre classique, car je suis un amoureux du théâtre, j'aime beaucoup le cinéma. Et puis, de fil en aiguille, en étant au cours Florent, je me suis rendu compte que
j'attendais trop les castings, j'attendais trop d'être dans les partitions des autres. Je me suis dit, tiens, je vais écrire ma propre partition. Tu as fait un cursus de communication. Oui, j'ai une licence de com. Je me suis arrêté à la marche, niveau maîtrise, mais j'ai une licence. Si je comprends bien, pendant tes études, tu cumulais pas mal d'activités. Tu étais au cours Florent. Tu étais en licence de communication. Tu écrivais déjà peut-être les sketchs qu'on connaît aujourd'hui. Sur scène, déjà, en fait, moi, quand j'étais à la fac, j'ai vraiment été un chinois. C'est-à-dire que, comme tu dis, On a du mal à te croire. J'étais au cours Florent. Les cours Florent, c'est super coûteux. Donc, je bossais comme pion pour pouvoir payer les cours Florent. Et en même temps, j'écumais les scènes parisiennes. Est-ce que tu parles des étudiants dans ton spectacle? Dans mon premier spectacle, je parlais un peu de ma période scolaire, mais après, j'ai arrêté. Tout humoriste, au début, veut parler de ça, mais après... je suis passé à autre chose. Les étudiants d'aujourd'hui, je connais pas très bien. Ma génération, vraiment, elle a été bercée par des séries américaines. Et on pensait tous que la fac, on allait arriver avec des blazers. On pensait qu'on aurait des casiers, on foutrait nos trucs dedans. La fac, c'était vraiment magnifique. Après, on a déchanté. Mais... Tu veux dire qu'en fait, dans les séries américaines, les étudiants, ils chantent. Et en France, ils déchantent. Exactement. C'est une très belle formule. Est-ce que c'est galère d'être étudiant aujourd'hui, en 2013? Pour toi, selon toi? Oui, je pense que c'est galère, mais je pense que ça a toujours été galère d'être étudiant, parce que c'est que tu te mets dans une spécialité, beaucoup changent de spécialité, on ne sait pas vraiment. C'est un peu le problème du système français, je trouve. C'est vrai si on sort d'une école privée. Si tu ne payes pas les 8 000 € par an d'une école privée, tu peux t'en sortir. Si tu paies seulement le loyer, tu peux t'en sortir. Il y a le truc un peu des mythos, tu sais, droit. Je vais aller en droit, me chercher un petit peu, tu sais. Je vais être avocat, au bout de 2 ans, le mec il déchante, il lâche. Au début des études de droit, il y a beaucoup de mythos, voilà, comme tu dis Donnel, mais après c'est vrai que les gens sont assez sérieux et ils vont au bout. Mais c'est vrai que quand j'ai eu mon bac scientifique, certains disaient qu'ils en avaient marre des maths, donc ils vont faire droit. Est-ce que c'est pas détente justement d'être étudiant? C'est galère, mais en même temps, on est entre l'école et l'emploi justement. On n'en faut pas une, quoi. Est-ce que c'est un petit peu ça aussi? Non, je pense que ça c'est un cliché. C'est tellement galère. Comme tu dis, souvent un étudiant sur 2 a un autre boulot à côté. Donnel, je ne suis pas d'accord. Il y a des bourses qui permettent de s'en sortir en France. Entre le travail, les études, je pense pas qu'ils s'amusent tant que ça, les étudiants. Donnel, aujourd'hui, être étudiant, ce n'est pas galère. Étudiant, c'est la belle vie. C'est profiter des soirées, c'est avoir des réductions partout, et c'est en plus se faire de nouveaux amis. Après, t'as toujours le cliché de la partie où il y a tout le monde avec des filles en bikini. Je crois pas que dans mon secteur, moi, à Villetaneuse, j'avais des soirées comme ça avec des piscines. Parce que déjà, il faut quelqu'un qui a une piscine, déjà. Il faut une meuf qui a un bikini. Alors, bikini, c'est difficile à trouver, mais une piscine quand même. Ouais, c'est vrai. Nous allons terminer notre interview dans quelques minutes parce que je sais que tu es très attendu. Il y a des gens déjà qui font la queue à l'extérieur. Ouais, c'est des gens, ils passent devant le théâtre, en fait. Ah bon? Après, je pense que c'est un truc un peu vendeur, l'étudiant, glandeur, qui je pense pas. L'étudiant, c'est l'avenir du pays, je pense pas que ce soit des glandeurs. Je suis plutôt d'accord aussi avec Donnel, c'est la jeunesse qui forme qui est la puissance d'un pays, qui est l'avenir du pays, c'est notre jeunesse, il faut bien la former pour qu'elle puisse transmettre après le flambeau plus tard. Je voulais te remercier de nous avoir accordé cette invitation. Bah, merci beaucoup, mais merci à vous pour l'intérêt que vous portez à ce que je fais et merci de vouloir me mettre en avant sur votre chaîne étudiante. Bah, en même temps, ça va être difficile de te mettre en arrière. J'ai pas compris la vanne. Voilà de bien belles images qui donnent envie. J'espère que vous aurez envie de retrouver un prochain numéro de Réaction à chaud. Bien entendu, un grand remerciement à nos 2 as de l'autodérision, Tony Saint-Laurent et Donnel Jacksman pour leurs réponses sans détour. Dans la prochaine édition de Réaction à chaud, je recevrai David et Grégoire du Palma Show. Étudiez bien. Salut à tous.